Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors c'est visiblement la joie, l'euphorie, presque la folie sur les indices américains avec notamment, on va le voir, notre S&P 500 qui ajoute record historique à record historique. En revanche, du côté européen, on est, on va dire, plus prudent avec effectivement des valeurs qui plombent un peu, notamment notre brave CAC 40, à savoir essentiellement le luxe. Nous n'avons pas d'intelligence artificielle, effectivement c'est embêtant pour essayer d'accumuler des records. Nous avons des sociétés de logiciels qui font ce qu'elles peuvent, mais c'est pas ça ce qui permet de tirer pour le moment le CAC 40. Donc voilà, nous sommes un petit peu en panne, d'autant, et j'allais l'oublier mais non, notre brave Total qui vit au gré du Brent. Or, le Brent qui reste quand même à des niveaux un peu élevés, il ne faut pas non plus le nier, mais qui reste, j'allais dire sagement, en deçà des 100 dollars. Alors, commençons immédiatement par notre brave CAC 40. CAC 40 dont on voit bien qu'il y a des difficultés à s'affranchir des 8275 points. C'est une résistance dont je vous avais déjà parlé. On a tenté de la passer, puis finalement on est revenu dessus et on est en train de tester cette fameuse zone des 8275 points. De là, nous aurons un raisonnement assez binaire. On passe ou on passe pas. Bon, pour l'instant, on ne veut pas passer. Et peut-être qu'effectivement, il y a quand même des vendeurs qui aimeraient bien qu'on aille regarder du côté des gaps largement laissés ouverts. Alors, il y en a déjà un petit ici, dans cette zone, qui n'est pas comblé. On en a un deuxième ici qui n'est toujours pas comblé. Et enfin, évidemment, on a le troisième ici qui n'est pas comblé. A priori, ce dernier gap devrait être oublié à un certain moment, sauf si bien sûr les hostilités reprenaient et qu'il y aurait une odeur de fin du monde. Voilà, donc heureusement, on ne va pas poser cette hypothèse pour le moment. On va poser l'hypothèse qu'effectivement, à un moment ou à un autre, il va y avoir la fin de ce conflit entre l'Iran et les États-Unis. Et d'ailleurs, la seule chose que l'on peut dire, c'est que le blocus du détroit d'Ormuz apparaît comme une arme infiniment plus efficace que tous les missiles lancés par les États-Unis. Mais bon, alors est-ce qu'il fallait commencer par un blocus? Est-ce qu'il fallait commencer par un missile? Oui, c'est toujours facile de refaire l'histoire. Pour l'instant, on peut quand même dire que l'Iran, certes, résiste, enfin l'Iran est quand même affaibli et qu'effectivement, on peut espérer une reprise des négociations qui débouche cette fois sur quelque chose d'intéressant. N'oubliez pas aussi qu'il y a quand même cette petite mais surtout grande lueur d'espoir entre le Liban et Israël. Et si enfin ces deux pays pouvaient se respecter, si enfin ces deux pays pouvaient vivre en paix. Donc il y a là aussi un accord qui semble fragile, mais bon, il y a cet accord et il faut en donner acte aux partis. Alors dans ce contexte, eh bien aujourd'hui, on va voir si le CAC 40 passe ou ne passe pas les 8275 points. Je rappelle que maintenant on a pris l'habitude de rester assez liquide le vendredi soir, car on ne sait jamais ce qui peut se passer le samedi et le dimanche. On n'est pas à l'abri des tweets de Monsieur Trump, donc vaut mieux éviter de se retrouver un lundi matin avec ce que l'on appelle très vulgairement une gueule de bois.
Donc, méfiance, encore une fois, même si on passe les 8275 points, on fait attention avec le week-end qui vient. Si maintenant je vous parle du S&P 500, je suis obligé de constater que nous avons, hier encore, réalisé un plus haut historique. Nous sommes maintenant dans la zone des 7051 points. C'est beau, c'est très beau. La résistance des 7000 points, globalement, eh bien, elle est débordée, ça c'est incontestable. Si maintenant je devais mettre des bémols, le premier bémol que je mettrais, c'est sur un plan graphique, souligner l'apparition d'une bougie avec un tout petit corps, une grande mèche inférieure et une petite mèche supérieure. Alors, il y a deux interprétations possibles. Certains vous disent, ben, regardez, on dirait une pierre tombale. D'autres vous diraient, oui, c'est peut-être aussi tout bêtement une étoile du soir. Et l'étoile du soir, bien, elle veut dire qu'elle va apporter un peu d'obscurité à une grande lumière haussière. Et cette lumière haussière, regardez d'où elle est partie. Elle est partie de là, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu le déclenchement des hostilités avec l'Iran. Alors les marchés anticipent, le S&P 500 anticipe le fait que ben, c'est fini. Donc en fait, il aurait fallu être malin, c'est-à-dire acheter au son du canon, n'est-ce pas? Et nous serions maintenant au son du violon. Donc voilà, il faudrait peut-être maintenant considérer qu'on a suffisamment anticipé et qu'il faut peut-être se montrer un peu raisonnable après cette hausse qui, encore une fois, intervient comme si elle était le signe certain, annonciateur, mais certain, d'un dénouement du conflit entre l'Iran et les États-Unis. Bon, je pense qu'effectivement, il ne serait pas vain de faire un petit peu attention. Je reprends ce que je disais pour le CAC 40. À la veille d'un week-end, il n'est peut-être pas très intelligent, encore une fois, de s'enflammer. Donc j'ai peut-être un discours à contre-courant, peut-être un discours que certains vont me reprocher avec raison, c'est-à-dire que je suis en train de jouer les Cassandres et que ce n'est jamais agréable. Je pense véritablement que cette petite bougie peut, vous n'oubliez pas qu'une bougie ne fait que pouvoir, c'est-à-dire pouvoir annoncer quelque chose. Est-ce que cette petite bougie n'est pas en train de nous annoncer qu'il va y avoir maintenant des prises de bénéfices, donc un retour en deçà des 7000 points? Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, à part vous dire que nous allons avoir un magnifique week-end ensoleillé. Ça, c'est plutôt sympathique. Bon, peut-être que si nous restions liquides, nous serions plus sereins pour voir ce qu'il faut faire véritablement lundi. Voilà, il me reste donc sur ces quelques propos à vous souhaiter encore une fois un bon week-end et vous dire le plaisir que j'aurai de vous retrouver lundi matin. Merci.